Comme vous le savez, la situation sanitaire en population générale et en population scolaire est en très nette amélioration. Encore meilleure d'ailleurs que ce que l'on escomptait. Si je regarde les chiffres du 25 janvier dernier, qui représentent un pic pour la situation scolaire, nous avions 167 000 cas par jour. Hier, nous étions à 12 500 cas. Donc c'est évidemment une amélioration nette qui permet d'envisager les allègements dont nous parlons déjà depuis plusieurs jours. Et puis ce matin, l'avis du Haut Conseil de la santé publique a pu être rendu pour tenir compte de cette amélioration de la situation générale et de voir les conséquences que nous pouvons en tirer, aussi bien en population générale que pour la population scolaire. Et comme vous le savez, nous veillons aussi à ce qu'il y ait évidemment cohérence entre ce qui se passe en population générale et ce qui se passe en population scolaire. Et donc, compte tenu de tous ces éléments, nous sommes donc en situation de procéder à des allègements, valables notamment pour l'école primaire, puisque c'est là où nous avions les plus fortes contraintes jusqu'à présent. Ces allègements, je le rappelle, valent pour le retour des vacances scolaires de chacune des zones de France, donc celles qui rentrent le 21 février, le 28 février et le 7 mars. À chacune de ces rentrées, il y aura donc le protocole que j'indique maintenant. À l'école primaire, nous allons passer du niveau 3 au niveau 2. Ceci signifie qu'un certain nombre de règles du quotidien vont évoluer positivement pour nos enfants et je m'en réjouis. En premier lieu, ça signifie qu'il n'y aura plus le port du masque en extérieur. En deuxième lieu, ça signifie que les brassages resteront limités, mais non plus par classe, mais par niveau, c'est important. Et puis en troisième lieu, ça signifie aussi que les activités physiques, d'éducation physique, donc, se passeront désormais en intérieur sans masque, sauf les sports de contact. Mais donc c'est là aussi quelque chose qui va améliorer le quotidien de nos élèves. Ce sont des allègements donc conséquents encore une fois, je m'en réjouis parce que ça permet de rejoindre les règles que nous avions pour le second degré, qui étaient restées au niveau 2 et qui le restera, et qui a eu évidemment moins de perturbations au cours du mois de janvier, notamment parce que nos élèves étant plus vaccinés dans le second degré, nous avions pu nous permettre de rester à ce niveau 2. Donc un retour au niveau 2 pour l'école primaire. Par ailleurs, et toujours conformément à l'avis du Haut Conseil de santé publique, nous faisons évoluer aussi la doctrine de test. Celle-ci donc fait qu'à partir du 28 février, et de manière là aussi cohérente avec ce qui se passe en population générale, on passe d'un système de 3 tests que nous avons connu au mois de janvier à un système qui sera désormais de 1 test. Ce test est un autotest qui se fera à J2 et donc qui permettra là aussi beaucoup plus de souplesse. Et puis j'ajoute à cela que dès le 21 février, l'attestation sur l'honneur ne sera plus exigée. On sera donc dans un système de confiance, là aussi conformément à l'avis du Haut Conseil. Et ce système va alléger à la fois la vie des parents d'élèves et la vie des professeurs. Mais je crois que maintenant l'habitude est prise de ces autotests et nous savons que c'est plus efficace à J2 après parfois des périodes d'incubation que l'on a quand on a été cas contact. Donc je rappelle qu'un autotest se fait dès lors qu'il y a eu un enfant contaminé dans une classe et qu'il est la condition pour revenir en classe. Voilà les décisions donc, que j'ai pu prendre aujourd'hui. Nous avons donc jusqu'à la rentrée de chacune des zones pour les préparer. Évidemment, c'est plus simple quand on va dans le sens de l'allègement que dans le sens du durcissement, et donc les préparations en seront simplifiées. Nous continuerons aussi à prendre toutes les mesures d'accompagnement. Je pense en particulier à tout ce que nous devons faire en termes d'aide personnalisée pour les élèves, comme l'opération Je réussis au lycée par exemple, pour les classes de seconde, ou la montée en puissance du dispositif Devoirs faits au collège. Il est très important que nous réussissions à avoir de la sérénité au service de nos enfants. Et cette sérénité, je pense que nous sommes en situation de l'avoir. Le plus dur est clairement derrière nous avec toute la vague Omicron du mois de janvier. Et la baisse actuelle doit à la fois nous réjouir et nous permettre d'avoir la vie la plus normale possible en classe pour nos élèves et pour nos professeurs. Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez expliquer le protocole pour les tests ?